l'adorer parce qu'il est le Dieu qui règne. Il siège au milieu de sa louange, il siège au milieu de sa parole. Dans le nom de Jésus, élevé Jésus. Alléluia. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous verrons encore te célébrer. Nous verrons encore te magnifier, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Sois élevé, Père. Sois élevé, l'agneau de Dieu. La Bible dit, c'est toi, l'Éternel, qui siège au milieu des louanges et l'adoration. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, nous t'élevons. Parce que tu es notre Dieu, nous t'adorons pour ta parole. La Bible dit, il envoie sa parole, et sa parole est Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, nous t'adorons, parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel. De la grâce, et que Jésus soit élevé comme Seigneur dans cette dimension de la prière, dans cette parole, dans tout ce qui va se passer, et Jésus-Christ règne comme Seigneur du début à la fin. Dans le nom de Jésus, de la gloire et la louange chrétienne. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous et acclamons très fort pour le Seigneur le Seigneur. Bien aimé, nous continuons notre enseignement, nous continuons notre enseignement sur la parole de Dieu. L'Église, ce qui n'était pas avec nous le dimanche passé, nous avons expliqué, nous avons parlé sur l'adultère de David. Parce que nous sommes en train de parler sur la loi des semailles, ce que nous aura sémé, il moissonnera. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer par la grâce de Dieu sur ce que Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler aussi sur l'intervention de Dieu à travers son prophète Jonathan. Comment Dieu va intervenir avec le mal que David a fait. Je vais essayer de faire une petite récapitulation de ce que nous avons dit la fois passée. L'Église, nous sommes en train d'expliquer au peuple de Dieu si la loi des semailles, ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. C'est ce que la loi des semailles nous dit. Bien aimé, et je suis en train d'expliquer à long à large, c'est un enseignement qui a vraiment duré, mais du moins Dieu a préparé cette parole pour vous aider, et nous avons essayé de régler plusieurs points, et nous sommes maintenant dans le 7e point, qui est aussi le dernier par rapport à ce que Dieu nous a révélé. Et je vous ai dit que nous croyons à la progressivité de la révélation. Dieu peut vous révéler encore plus de points. Et c'est ça, la nature de Dieu. Nous sommes en train de dire que nous avons donné 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 27. J'avais demandé à l'église d'aller lire dans vos maisons, parce que la lecture est longue. Vu notre temps, nous ne pouvons pas, notre temps est imparti. Nous sommes impartis, donc nous ne saurons pas terminer ça si nous lisons toute la matière. Mais comme j'ai la matière en tête, je vais essayer de vous expliquer ce que nous avons dit la fois passée. L'église, je vous ai parlé de l'histoire de David. J'ai parlé de David d'abord qui signifie bien-aimé. Et j'ai dit que David, Dieu lui avait choisi, mais c'était à l'âge de 19 ans. Et à l'âge de 23 ans, David va faire la guerre avec Goliath, c'est-à-dire le Philistin. Et c'est de là qu'il va tuer Goliath. Et David va être approché dans la maison royale de Saoul, qui était le premier roi d'Israël. Et je dis à l'église, quand Dieu donne une élévation sur quelqu'un, il envoie aussi des signes précurseurs. Les signes qui montrent que c'est Dieu qui a élevé cet homme, où Dieu est en train de choisir quelqu'un. J'ai parlé que David était l'homme selon le cœur de Dieu, selon la Bible. Pourquoi la Bible l'appelait l'homme selon mon cœur? Parce que David, sur le point de sacrifice, c'était un homme qui savait comment chanter et adorer le Seigneur. Et David, c'était vraiment un chanteur. Et même la Bible nous démontre qu'il y avait même des esprits mauvais qui dérangeaient Saoul. Mais grâce à la musique de David qui apaisait les esprits, comme la Bible nous dit, venant de Dieu, et je vous ai aussi expliqué que l'esprit mauvais ne venant jamais de Dieu, ne vient jamais de Dieu, mais c'était tout simplement la conception prophétique avant l'exil, pendant et après l'exil. Je crois que je vous ai aussi promis qu'un jour, je vais vous parler sur le prophétisme, et nous saurons les prophètes qui étaient avant, pendant et après, et nous saurons qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. J'ai expliqué à l'église que David est devenu roi. Dieu lui a choisi. Et David était le choix de Dieu. Et j'ai expliqué à l'église que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui remplace.
c'est un Dieu qui succède. C'est-à-dire aujourd'hui, ça peut être nous, demain, ça sera les autres. C'est là l'Église. Chaque personne a son temps. Il faut toujours savoir que non, il y aura un moment où on ne parlera plus de vous. Il y aura des autres qu'on parlera. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Il faut se préparer en conséquence. J'ai expliqué à l'Église que David est devenu roi selon le choix de Dieu. Malgré Saoul ne voulait pas, mais comme c'était le choix de Dieu, personne ne peut empêcher l'élévation de Dieu. Et je vous informe aussi l'Église, si Dieu vous élève, personne ne peut vous empêcher. Parce que c'est le choix de Dieu. Et je vous ai aussi expliqué qu'il y avait un moment où les enfants d'Israël devaient aller faire la guerre. Mais cette guerre-là, c'était prévu aussi que David se retrouve là-bas. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait même des rois qui allaient dans la guerre, qui allaient se battre. Rappelez-vous de l'histoire des rois Josaphat. Et la Bible nous dit que David, au lieu d'aller dans la guerre, il est resté à la maison. Et j'ai expliqué à l'Église que lorsque nous restons à la maison pendant que les autres vont à la guerre que je parle, ce n'est pas la guerre physique, aller prendre les fusils, les armes, c'est la prière. Pendant que les autres vont à la prière, c'est une guerre, parce que nous combattons. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans Éphésiens 4 et 11, même si vous lisez en bas, quand la Bible nous parle des esprits que nous combattons avec, la Bible dit, notre combat n'est pas le combat de la chair, mais notre combat est spirituel. Nous combattons contre les esprits mauvais, contre les esprits supérieurs. Rappelez-vous, la Bible nous montre cela. C'est pour cela que beaucoup de gens essaient d'ignorer que les démons ou les diables existent. Non, l'Église laisse mourir. Les diables existent. Le diable est là. Je vous ai rappelé l'histoire de notre frère un jour. Il y avait un frère qu'on priait avec lui. On était ensemble dans l'église. C'était un frère intercesseur. Mais quand le frère va commencer à faire le voyage pour aller faire le travail sur les eaux, et ce frère-là s'est rétrogradé. Et selon l'histoire de ce frère, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, le frère va revenir à l'église. Le frère qui parlait, il est devenu sourd. Il ne parle plus. Le frère est devenu muet, il ne parle plus. Il fait que des signes, celui qui parlait. Et je me rappelle encore un jour, c'était la nuit, le soir de l'église. On a amené le frère vers nous et on a prié à l'instant. Le frère va reprendre sa langue et commence à parler. Pour vous dire que l'église, il y a des fois, beaucoup de gens oublient que le diable existe. Beaucoup de gens oublient que les démons existent. Mais vous allez les voir lorsqu'il va vous visiter, c'est alors que vous saurez et ce sera trop tard. Et comme la parole de Dieu est envoyée, Dieu ne fait pas que ça soit trop tard. C'est pour cela que Dieu a envoyé la parole. David, au lieu d'aller dans la guerre, la Bible nous dit que David va rester dans sa maison, dans les toits. Il va commencer à se déambuler. Et quand il commence à se déambuler, c'est de là qu'il va trouver une femme de son serviteur qui était Uri. Parmi ces soldats, il y avait un soldat qu'on appelle Uri, les Étiens, sa femme qui se baignait, qui prenait bain. Et la Bible nous dit, David, quand il le voya, il demanda à ses serviteurs, parce que le roi ne peut pas rester seul. Il faut qu'il y ait aussi des gens tout autour du roi. Et la Bible nous dit, quand le roi demanda, on lui donna les informations complètes de cette femme. Son mari, son nom, sa famille, tous les détails. Donc, en d'autres termes, David était devant le curriculum vitae de cette femme. Il connaissait même la famille de cette femme. Malgré cela, c'est les yeux qui avaient détruit David. Il a déjà vu. Rappelez-vous l'église. Je vous ai dit qu'il faut faire attention avec nos yeux, peuple de Dieu. Vous savez l'histoire d'Adam et Ève, c'est les yeux. La Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a des fois, la Bible nous dit, si quelque chose est pourvu l'occasion de chiffre, il faut fuir, il faut éviter. Avec les yeux, aujourd'hui avec les yeux nous péchons. Et c'est pour cela un jour j'ai fait une ironie de sort, j'ai dit, est-ce que les aveugles font aussi des péchés? Pas comme nous, parce que nous voyons. Et vous savez, même la Bible nous dit, lorsque tu vois une femme, tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec lui, ou avec elle. C'est ce que la Bible nous dit. C'est par les yeux. Et la Bible nous dit, lorsque David va prendre cette femme, il va prendre cette femme comme sa femme. Or, David avait plusieurs femmes. Rappelez-vous l'église, un jour je vous ai prêché, je vous ai parlé de l'histoire de
d'Adam et Ève. Dieu va dire à Adam et Ève, il dit, mangez tout ce qui se trouve dans les jardins, mais l'arbre qui est au milieu du jardin ne mangez pas. L'homme veut toujours ce qui est interdit. On lui donne plusieurs choses, l'homme ne voit pas ce qu'on lui donne, mais lui voit que ce qu'on lui interdit, c'est ça l'homme. David, on lui a donné toutes les femmes, mais David ne voyait pas ces femmes-là, il voyait que la femme de tout. Et la Bible nous dit, la femme va tomber enceinte. Et la femme va lui dire que David, moi je suis déjà enceinte. Le problème c'est quoi? C'est lui qui connaissait l'affaire en question, c'était David, la femme de Dieu. David voulait chercher comment couvrir ces péchés. La Bible dit, David va appeler son général, Joab. Il envoie une lettre, il dit, envoie-moi Uri, le mari de cette femme. David cherchait les moyens pour couvrir les péchés. Bien aimé l'église, écoute-moi. Il y a des fois, vous pouvez chercher à couvrir votre nature. Si quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Qu'on ne vous trompe pas. Et j'ai dit que seul le Seigneur peut changer la personne. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a d'autres personnes. Il vous créera toujours des problèmes. Même si vous lui donnez de l'argent, même si vous lui faites du bien, il vous fera toujours du mal. Parce que sa nature est mauvaise. David voulait chercher à couvrir les péchés. Il appelle l'homme pour qu'il couche avec sa femme, pour qu'on dise que non, cette grossesse appartient à son mari. Mais comme l'intervention de Dieu était là, Dieu n'avait pas permis, il fallait que Dieu puisse mettre David à l'ignominie. Il fallait que David soit découvert devant tout le monde. Église, écoute-moi. La Bible nous dit ce qui est caché finira par être révélé. Tout ce que nous faisons, même moi qui vous prêche, j'ai toujours l'habitude de vous dire, si j'ai une mauvaise vie cachée, vous ne ferez pas d'effort. Seulement le problème, c'est le temps. Laissez le temps. Et je vous dis l'église, même ceux qui sont autour de nous, ceux qui montrent qu'ils sont avec vous, laissez-les le temps. Ils seront trahis par le temps. Ils seront trahis par le temps. David a cherché à faire tout. L'homme n'a pas voulu coucher avec sa femme. Jusqu'à ce que David a compris que c'est fini pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que maintenant, que je trouve une autre solution. Bien aimé, laisse-moi vous dire, vous savez, lorsque vous commettez un péché, le diable va commencer à vous donner des initiatives, des idées stupides. Pourquoi j'appelle ça stupide? Ce sont toujours des idées qui vont vous enfoncer encore davantage. C'est pour cela que dans la vie, Dieu nous a donné une grâce particulière. Lorsque vous péchez, demandez pardon. Soyez sincères. Au lieu d'aller encore s'enfoncer, remarquez quand les gens font le meurtre. Quand quelqu'un tue quelqu'un, la première des choses, au lieu d'être honnête, il tue la personne ou il cherche à tuer la personne lui supplie. Je me rappelle encore l'histoire d'un garçon qui est devenu assassin. Il sentait déjà dans son cœur le désir de tuer. Il va entrer dans la maison d'un couple qui était déjà vieux. Et cet homme-là était un homme réputé, connaissait. Les gens le connaissaient plutôt. Et ce garçon va le tuer sauvagement. Il va prendre la bouteille. Il va mettre dans l'estomac de cet homme-là. Il laisse la bouteille. Il prend le téléphone. Il le laisse dans l'estomac de la femme. Il laisse la bouteille dans l'estomac de l'homme. Voilà la façon dont cet homme a tué ces gens-là. Et le jour qu'on l'a arrêté, voilà le diable. Tu fais ça, tu penses que tu seras épargné. Non, on va t'arrêter. Moi, je crois que la meilleure des choses, au lieu de commettre le meurtre, renonce. Dis non, je ne le ferai pas. Parce que tu finiras par être arrêté. Mais ta sentence sera au moins moindre. Et qu'est-ce qui va se passer? On lui pose la question à ces garçons-là. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, il y a trop de monde. Il y a trop de personnes dans le monde. Ils sont devenus déjà vieux. Il faut les faire épargner. Il faut les faire écarter. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand ce garçon a fait ça, lui, il est encore jeune. Il n'a pas encore vieilli. Mais il y a encore une surprise qui lui attend que lui-même ne sait pas. L'église, je vous informe, maman, c'est le problème de temps. Je veux que tu parles à quelqu'un qui est à gauche, à droite, parle-lui, c'est seulement un problème de temps. Je veux que tu parles à celui qui est à gauche, à droite de toi. Regarde-le, dis, c'est seulement un problème de temps. C'est seulement un problème de temps. C'est pour cela qu'il faut éviter. Tout ce que nous faisons, le temps va...
Le temps qui va prendre même 10 ans, même 20 ans, un jour, ça finira par s'accomplir. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire le mal. Et David dit, maintenant je vous ai montré comment David a fait tout ça, il va appeler l'homme. Et quand il a vu que l'homme n'a pas donné ce qu'il voulait, il a dit la seule façon pour se débarrasser de cette situation, il faut maintenant l'exécuter. Comment? Il envoie une lettre au chef de l'armée. Il dit, prends cet homme-là, mettez-lui à la première position. Là où il y a vraiment l'affrontement, mettez-lui là-bas. Bien aimé, quand je lis ces versets bibliques, comment quelqu'un innocent, on est en train de faire des projets sur lui. Je vais dire à l'église, maman, nous sommes ici, nous ne savons pas ce que les gens sont en train de projeter sur nos vies. Nous ne savons pas ce que les gens sont en train de planifier, de mijoter. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Et je vous ai dit l'église, je vous prépare, la mort viendra. Personne ne te parle devant la mort. La mort, c'est un moyen que nous allons voir Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Mais comment, quand, où, 3 questions. Seul Dieu connaît la réponse. Et la Bible dit que David va faire une lettre. Je me rappelle encore, il y avait mon ami, pasteur. C'est un pasteur que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, cet homme-là est très intelligent. Il est allé même à l'université à cause de la situation qui lui est arrivée dans la famille. Son père n'avait pas étudié. Son père était illettré. Mais tellement son père était illettré, il ne savait pas comment lire. Or, dans la lettre qu'on a donnée à son père, c'était la lettre de sa mort. Comment on va le tuer? Lui-même, il apporte la lettre de sa mort. À cause de sa vie, parce qu'il ne connaissait pas comment lire. Et c'est comme ça que son père est mort. Donc son père a apporté sa propre mort. Et ça a poussé à son enfant d'étudier. Il dit, ce que mon père a fait comme l'erreur, moi je ne commettrai pas ça. C'était un choc. L'église, ça qu'un homme aura semé, maman. Même lorsque vous parlez du mal de quelqu'un, vous savez, il y a des fois, quand quelqu'un passe, vous parlez à côté, tu sèmes. Quand quelqu'un passe, tu parles à côté, tu sèmes, tu vas récolter cela. C'est un problème de temps. Je vous ai dit, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps, ça peut prendre une année, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a un verset biblique que je vous ai parlé qu'un jour je trouverai, je vous donnerai ce verset. Il y a quelqu'un, un jour, on l'a coupé ses mains. On l'a mis sous la table, il est en train de pleurer. La personne est en train de pleurer. Personne ne connaissait ce qu'elle avait fait dans le passé. Mais l'homme qui en avait coupé les mains, il est en train de pleurer. Ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'avais fait aux gens. Lui-même, il pleure, il parle de ça. C'est qu'un homme, on a sémé les mensonges. David va tirer, quand on envoie la lettre, on met Uri devant. Pendant la guerre, l'affrontement était tellement fort. Fort. Et la Bible nous dit, Uri est mort. Regardez maintenant dans le chapitre 11 du verset 25 à 27. Regardez ce qui va se passer. Mais notre problème se pose du verset 27. Regardez. Lisons ensemble. David a fait son travail. Un innocent vient de mourir. Un innocent vient de mourir. Un innocent vient de mourir, l'église. De Samuel. De Samuel chapitre 11. Regardez la mort de quelqu'un innocent. Regardez ce que maintenant la réaction de Dieu. David a tué Uri. Uri est mort. Tout ça pour cacher son péché, sa nature. Nous commençons du verset 25. David dit au messager, voici ce que dira Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la.
et toi encourage-le. La femme il a appris que son mari était mort et elle pleura son mari. Ça, David est en train d'expliquer. Les chefs d'armée ne savaient pas ce qui était en train de se mijoter. Même les chefs d'armée, regardez l'église, regardez ce qui se passe. Les chefs d'armée qui est dans le front, David, les messagers, entre toutes ces personnes-là, seul David connaissait ce qu'il était en train de faire. Mais tout le monde là, David l'utilisait sans le savoir. David va utiliser son autorité, son notoriété. Donc il profite de sa position pour utiliser les autres. L'église, suivez-moi très bien. Il y a d'autres personnes qui vous font participer dans leur conciliabule, dans leur péché. Vous devez savoir que l'église, il y a d'autres personnes, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, d'autres personnes peuvent vous utiliser. Puis vous ne connaissez pas la cause, hein, mais la personne connaît la cause. Il vous utilise. David va utiliser celui qui va apporter la lettre. David va utiliser celui qui va mettre Uri à la première position, Joël. Tout ça, Joël était flou. Les messagers étaient aussi flous. Regardez maintenant, David parle ici dans le verset 25. David dit au messager, il a vu encore le message. Quand on lui a donné le rapport que Uri est mort, là, David dit, ouais, ce que je cherchais vient de s'accomplir. Mais les gens ne savaient pas. C'est comme ça que vous allez voir, celui qui a tué quelqu'un connaît l'affaire. Vous allez voir pleurer pour vous tromper. Il connaît. David connaissait. Et regardez, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Parce que là, il a pris le message. Il dit, ne sois pas peiné de cette affaire. Il parle de, oh, Joab était un général. C'est lui qui dirigeait la troupe. Il sait que son guerrier vient de tomber. Mais regarde, David dit, ne sois pas peiné de cette affaire. Il dit, tantôt l'épée peut venir de l'un, ça peut venir de l'autre. Or, c'est lui qui est la cause de cette épée. Parce qu'il voulait cacher son péché. Il voulait cacher sa nature. Bien aimé, regardez, aujourd'hui même c'est la même façon les choses que nous vivons. Les autres personnes savent. Ils vous mettent dans leur situation. Tellement vous n'avez pas le discernement, vous êtes englobés. Vous êtes engloutis dans leur conciliabule. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il faut que vous demandez le Saint-Esprit de vous réveiller. Il dit dans le verset 27, regardez. Dans le 26, la femme d'Uri a appris que son mari était mort. Elle pleura son mari. La femme va pleurer, hein? Elle connaît la cause de la mort aussi de sa femme. Je vous ai dit que les gens qui pleurent, il faut faire attention. Même dans les deuils, les gens qui pleurent plus, il faut faire attention. Il connaît l'affaire. C'est comme même les sorciers. Hein? Quand il dit quelqu'un, il pleure comme si pour vous tromper la vigilance. Pour vous donner une impression comme s'il est innocent. Je regardais une histoire hier. Il y avait une femme qui était devenue aveugle. La femme ne voyait plus. Dans l'hôpital, on lui a dit, il a fait l'accident, il a perdu son mari et sa fille, sa fillette. On lui a donné un homme à l'hôpital. Il dit, cet homme va t'aider, comme tu ne vois pas. C'est lui qui va être avec toi pour t'aider, pour le sortir avec toi, pour t'aider. Et l'homme qu'on lui a donné, c'était le travail, l'homme est payé pour ça. Mais l'homme, quand il va commencer à vivre avec cette femme d'adolescence, il ne dormait pas avec cette femme-là. Il rentrait dans sa maison. Mais comme la femme ne voyait pas, l'homme va prendre le dessus de cette femme. Et l'homme va avoir plus d'espoir. L'église, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas profiter des autres. Et c'est ce que même nous vivons. Des pasteurs qui profitent des fidèles. Il y a des autorités qui profitent de leurs subalternes. Non, l'église. Ce n'est pas votre influence, c'est ce que David a fait parce qu'il était roi. La femme, là, elle ne savait pas. Mais ce qui est curieux, la femme là qui était aveugle a fait connaissance à une autre femme qui voyait. Elle est devenue son amie. Mais pour l'homme là, comme il avait déjà des ambitions, des agendas cachés, il voyait que la présence de cette fille-là l'empêchait d'accomplir sa mission. Et quelle était sa mission? Elle avait déjà eu l'espoir. Elle pensait que cette femme-là va devenir sa femme. Non, toi tu es venu pour travailler. Et il y a des fois dans l'église, peuple, il faut mettre dans la vie la part des choses. Nous venons à l'église pour prier. Nous venons pas à l'église pour faire des relations intimes ici. Non, l'église.
À moins que Dieu vous donne quelqu'un dans votre vie. Mais nous ne venons pas comme dans d'autres églises. Vous commencez à vivre un frère qui a 2 sœurs, 2 proposantes et une sœur qui... Non, ça ce n'est pas permis. Ou un pasteur qui fait des choses à l'église, des fornications. Non, peuple de Dieu. Nous sommes en train de nous accumuler le mal, la malédiction. Ça, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Aujourd'hui, tu peux gagner. Tu dis, oui, j'ai fait ça. Mais un jour, tu vas le payer. Et je vous ai dit, Dieu, quand il paye, il n'y a pas des arriérés de salaire. Dieu payera plus. C'est pour cela, moi, je paie. Et je vous ai dit, l'église, je ne suis pas saint. Mais je vous ai dit, je m'efforce. Chaque jour, je dis, Seigneur, accorde-moi une force. Accorde-moi l'intelligence, la sagesse. Nous avons besoin de Dieu. Il y a des fois, ça m'étonne quand je vous vois rester dans vos maisons pendant que les autres prient. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. La prière est une provision. La prière, c'est la prévention. La prière peut vous aider là où vous êtes incapable. Dans l'autre main, c'est la perfusion. Dans l'autre aussi, c'est la transfusion. Vous êtes incapable, vous n'arrivez plus à parler. Cette prière que vous avez faite là peut vous aider. Mais vous, quand vous êtes libre, vous faites d'autres choses. En lieu et place de mettre dans votre banque, vous avez combien dans vos comptes bancaires? Mais vous avez quelque chose, non? Dans vos comptes physiques. Vous avez quelques sous, l'argent est là. C'est pas nombreux, mais quelque chose est là. Mais où est la banque spirituelle de votre prière? Vous avez combien? Vous avez combien l'église dans votre banque? Combien? C'est pour cela que moi je me rappelle encore, j'avais fait ce que je faisais avant de me marier. Chaque vendredi, j'allais en prière pour chercher la face de Dieu et pour retourner les dimanches. Toute ma vie, c'est ce que j'avais fait. Et quand je suis arrivé ici, j'ai changé notre formule. J'ai des provisions l'église. Et je vous informe l'église, je vous invite à mettre une provision dans votre banque spirituelle qui est la prière. Et cette prière peut vous aider. Cette prière peut vous aider, maman, ma soeur, mon frère. David, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai dit, cet homme-là va tuer cette fille-là qui était devenue une pierre d'achoppement pour elle. Pour lui. Mais qu'est-ce que quand la police va venir, l'homme en question, quand il vient en retard, c'est lui qui était l'assassin. Mais son attitude, il ne peut pas croire que c'est lui qui avait tué cette fille-là. Mais c'est ce que nous voyons. Vous allez voir, c'est lui qui vous met des troubles entre vous. Vous ne croyez pas que c'est elle. Mais c'est elle qui prend votre parti. C'est le monde est méchant. Mais laisse-moi vous dire, dis à ces gens-là, c'est un problème de temps. Dites-les, c'est un problème de temps. Ce que vous faites, vous gagnez aujourd'hui, mais demain, vous le payerez. Et cela ne suffit pas. Vous ne le payerez pas seul, mais vous le payerez avec votre femme. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit David. Regardez le verset 27. Quand les deuils furent passés, David envoyait chercher et la recueillit dans sa maison. Donc David va aller chercher cette femme-là. Donc David avait toujours l'envie de cette femme. La femme d'autrui. Les deuils finis, il envoie les gens pour aller chercher la même femme-là. J'ai compris, il faut qu'il aille la chercher. Parce que s'il laisse un autre homme la prend, et cette femme-là va raconter l'histoire. Vous savez, non? Quand il prend un homme pour la première fois, il faut dire ton histoire, non? Il faut raconter, non? Dans l'amour, il faut tout raconter. Je me rappelle aussi, moi, quand j'ai commencé avec mon ami, moi, je venais avec mon papier, avec mon stylo. Moi, c'était des enseignements, ne vous en faites pas. Ce n'est pas à vous que j'ai commencé. J'ai commencé à Jérusalem. Quand je venais avec tout. J'ai dit, je vais parler sur 5 points. Il y avait aussi les divers. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma relation. Tout était notifié. Point 1, point 2, point 3. Tout était là. Et c'est comme ça la vie. David avait eu peur. Il dit, si je laisse cette femme partir, l'homme là, quand il va être troublé, il va tout raconter. Il dit, si tu vois la situation, c'est le roi. David va récupérer cette femme-là. Quelque part, ça fait partie aussi pour la dompter. Donc David voulait la prendre. Et la Bible dit, regardez, dans sa maison, elle devait sa femme. Et lui enfanta un fils. Je vous prêche, il enfanta un fils. Vous allez voir, jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien. Tout va à rose. C'est comme ça les péchés. Quand vous faites le mal, ça donne les résultats que vous ne pouvez pas voir. Vous ne forcez pas. Les résultats viennent eux-mêmes. Il dit maintenant, et lui enfantait un fils. Regardez enfin,
Ce que David avait fait depuis à l'Éternel. Voilà le problème. Ce que David avait fait depuis à l'Éternel, ça n'a pas plu à l'Éternel. Dieu n'était pas avec David. Malgré l'homme selon mon cœur, malgré celui qu'on appelle bien-aimé, malgré celui qui était le guerrier, malgré celui que Dieu avait donné comme le roi, à placer comme roi, la Bible dit Dieu n'était pas. Je vous ai dit l'église. Dieu n'a pas d'enfant chéri, qu'on ne vous trompe pas, même moi qui vous prêche. Les jours que je fais gaffe, Dieu va me mettre en ignominie, aussi autour du monde. Je serai surpris. Quand un jour j'ai regardé, même dans les YouTube, j'ai regardé un pasteur, on l'a attrapé dans la maison du lycée. Vous pensez que ça commençait le même jour? Non. Chaque chose, il faut d'abord, même la sémence, quand vous jetez une sémence, ce n'est pas le même jour. Vous jetez, il y a un temps pour jeter, un jour pour croître. Ça, c'était que les résultats. C'est ça que je vous dis l'église. Quand quelqu'un pêche, ne pensez pas qu'il vient de pécher. On pêche avant de pécher. Nous pêchons avant de pécher l'église. Parce que tout vient dans la tête, tout est déjà conçu. Tout est déjà préparé. La Bible dit ça que David a fait depuis à l'Éternel. Dieu n'était pas d'accord. Donc David a fait tout. Jusqu'à là, David réussit. Il a réussi son coup. Maman, je veux dire à quelqu'un, tout ce que vous faites, vous réussissez votre coup. Vous avez menti cet homme-là. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Permettez-moi, les sœurs, je sais que c'est ce que vous faites, que vous appelez les mécas. Je ne suis pas contre vous. Mais il y a des fois aussi laisser naturel quelque part. Vous prenez un homme chaque jour, make-up, il ne vous a jamais vu naturel. Mais le jour que vous allez vous réveiller, vous êtes un autre visage. Mais qu'est-ce qui va arriver? Je ne suis pas contre vos make-up. Je suis d'accord, ça fait du bien. Mais un jour, il faut laisser aussi à l'homme de voir votre vraie nature. Ou à la femme. Mais même c'est ce que nous faisons, si même nous de notre côté, les hommes. Là, il dit ça que David a fait depuis à l'Éternel. Maman, tout ce que tu fais, c'est normal. Tout le monde te voit réussir. Tu mets des troubles, tu mets des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Sachez-le, l'Église. C'est que l'homme aura semé les moissonneurs. Est-ce que vous voulez qu'un jour votre famille souffre? Est-ce que vous voulez qu'un jour votre mari souffre? Est-ce que vous voulez qu'un jour votre femme souffre? Non, vous ne voulez pas ça. Mais pourquoi vous faites souffrir? Vous savez, il y a d'autres personnes qui laissent l'héritage à sa famille. Mais toi, l'héritage que tu laisses à ta famille, c'est la souffrance de ce que tu as fait comme mal. Regardez dans les versets, dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Regardez maintenant l'intervention de Dieu. Je vais me limiter ici. L'Éternel envoya Nathan, parce que nous venons de lire dans le verset 27, c'est que David a fait depuis à l'Éternel. C'est ça, non? Dieu n'était pas d'accord. Et pour que Dieu justifie son attitude, il envoie son serviteur. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vers lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, les riches, l'autre pauvre. Quand l'homme de Dieu va venir, il n'est pas venu directement pour qui? Il est venu avec la sagesse. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu n'ont pas la sagesse. Quand Dieu vous donne un message, vous venez dire, maman, tu vas mourir. Non, tu vas faire piquer la personne crise, il va mourir sur place. Il faut avoir aussi la manière de donner un message. Et vous, aujourd'hui, il y a des fois, nous devons prier que Dieu nous donne le discernement. Et Nathan est venu avec cette sagesse. Il savait que c'est le roi. Le roi est influent. Il est capable même de faire du mal à un homme de Dieu. Parce que l'autorité vient de Dieu. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'histoire de Samuel avec Saoul. Vous savez que Samuel ne voulait pas aller avec Saoul. Mais Saoul s'est imposé. Il dit, tu vas partir avec moi. Rappelez-vous de ce que je vous ai parlé. Samuel n'avait pas le choix, il a accepté. Parce qu'il était le roi, il est capable, il a des armes, il a tout. C'est ça aussi. Mais l'homme connaissait, l'homme de Dieu. Il savait que si je parle directement pour dire la vie, David, ce que tu as fait là, c'est là que vous voyez beaucoup de gens, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas la sagesse de traiter les choses. Ils n'ont pas la sagesse de donner un message. Nathan savait. Il dit, il faut aller avec cet homme sagement. Il va avec un proverbe. Il était là, envoyé Nathan vers David.
Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, les riches, l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis et qu'il avait acheté. Il la nourrissait, elle agrandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait sans que sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et les riches n'avaient pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui avait venu chez lui, qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. Regardez, David dans le verset 5. Hey, bien de fois la sagesse est importante. On lui a donné les proverbes. Vous savez, quand vous faites le mal, vous allez perdre tout contrôle. Parce que vous êtes préoccupé par le mal. David ne savait pas que tout ce qu'on est en train de donner comme proverbe, c'est lui. Regardez le verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela méritait la mort. Mérite quoi? La mort. Il vient de prophétiser sa mort. Je vous ai parlé que David avait donné quoi? Un fils, oui ou non? Regardez, hein. David vient de dire que non, celui qui mérite cela, il mérite quoi? Vous allez voir les conséquences. C'est que nous on la Bible est merveilleuse, l'Église. Prenez votre temps à lire la Bible, le péché va diminuer dans votre vie. Vous savez pourquoi vous faites plus de péché? Vous êtes trop distrait. Vous pensez que nous vivons que seulement sur cette terre. Nous avons deux vies. La vie terrestre et la vie céleste. Regardez maintenant. Il dit, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il lui rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Et pour avoir été sans pitié. Là, c'est David qui parle. Hein. Il dit, il va rendre combien? 4 brebis. Et l'homme en question avait sans pitié. Regardez, vous avez tous les critères, hein, c'est lui. Il avait sans pitié. Il va tuer une innocent, sans pitié. Tu envoies une lettre, tuer quelqu'un à cause de sa femme. Le péché déjà consommé. Moi, je crois que si moi j'étais David, je vais dire Iri, je sais que c'était la faiblesse qui m'a animé. J'ai vu ta femme est en train de prendre le bain. Alors je suis tombé, je suis le roi. Ce qu'on peut faire, aidez-moi, pardonne-moi, et puis on peut chercher comment réparer. Bien, mais il y a des fois, les diables nous mentent. Il y a des fois, les diables nous montrent que non, si tu demandes pardon, cet homme-là, même s'il y a des fois, les gens vont aller propager. Mais laisse-moi vous dire, comme vous parlez de la vérité, la sincérité qui vient de votre cœur, Dieu vous défend. L'église, je vous dis des choses que vous ne pouvez pas croire. Combien de fois nous, les gens, nous ont salis pour des choses que nous ne connaissons pas? Nous sommes salis, mais Dieu finit par faire quoi? Nous justifier parce que nous sommes des innocents. À plus forte raison, si tu commets aussi un péché, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, l'église. Maman, si tu as quelque chose, reconnais ta faute. Papa, reconnais ta faute. Pasteur, tout le monde reconnaît ta faute si tu es fautif de quelque chose. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Dis à celui qui est à gauche de toi, tu es cet homme-là. Dis à celui qui regarde lui, qui a peur de lui, dis-lui que tu es cet homme-là. Si tu fais ce que David a fait, tu es cet homme. Je ne dis pas que vous faites ça, mais je dis seulement celui qui est à gauche de toi, tu es cet homme-là. Cela veut dire si tu fais ce que David a fait. Il dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saoul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'étais placé dans ton sein les femmes de ton maître. Donc ça dit même les femmes de Saoul sont devenues les femmes de David. Ça c'est l'héritage. Hein? Le royaume. Je n'ai jamais vu ça. Nous lisons ensemble avec vous. Même les femmes de celui qui est mort deviennent. Ah, quel royaume ça? Tu hérites tout. Même le trône et les femmes. Et il dit, je t'ai donné. Là, c'est Dieu qui dit, je t'ai donné. Là, Dieu ne vous a pas donné. Il ne faut pas sortir ici. Nous venons d'apprendre qu'on lui a tout laissé. Moi aussi, je vais prendre toutes les femmes. Je vous dis, je ne viendrai pas vous rendre visite à la prison. Je n'ai pas le temps. Parce que j'ai le temps d'aller travailler. Parce que vous allez vous retrouver à la prison.
Mais même dans les jugements, je ne serai pas là, parce que je serai busy. Il dit maintenant, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Est-ce que vous regardez ce qui est? Dieu est en train de dire, si c'était peu, je vais faire quoi? Je vais ajouter. Notre Diana. C'est le diable qui vient dans notre tête pour mettre que non. Tu vois cet argent que tu as, si tu donnes ça, tu n'auras plus rien. Non, la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Tu vois cette nourriture, les invités, si tu les donnes, tu n'auras plus rien. Or, la Bible dit même, rappelez-vous de l'histoire d'Élie, une femme qui n'avait plus rien, mais elle dit Dieu a envoyé un homme de Dieu, et Dieu a fait le miracle. Rappelez-vous même Élie, il n'avait plus rien à manger, mais Dieu a envoyé un corbeau. Il y a des fois, nous limitons la puissance de Dieu. Et il ajoute pour terminer l'église. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé le pays, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu lui as tué par l'épée de fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. L'épée ne s'éloignera jamais. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres gens, l'épée ne s'éloignera jamais dans leur famille, mais vous êtes en train de participer avec cette épée-là, ça de savoir. Il ajoute, il dit, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Iri les Hétiens pour en faire ta femme, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Il dit quoi? Je vais faire sortir de ta maison. Il ne dit pas dans la maison des voisins. Il dit où? Le mal va venir d'où? Retenez, je vous ai parlé d'un fils qu'il avait mis au monde avec la femme là. Je vous ai parlé qu'il avait prophétisé de la mort. Et il parle aussi la mort le mal va venir d'où? Dans sa maison. Retenez les trois choses et vous allez voir les conséquences. Et il ajoute, il dit, dans ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Il dit quoi? Je vais prendre tes propres femmes pour les donner à un autre. Tes propres femmes. Est-ce que vous savez la jalousie, non? Quand vous vous retrouvez devant votre femme avec un autre homme. Mais vous allez perdre des pédales, non? L'église, ceux qui sont déjà mariés ou ceux qui ont quelqu'un à côté, vous connaissez ce que j'ai dit. Même s'il n'y a rien, tu dis viens ici. Même nous, on ne permet pas, ici il n'y a pas un âge, même moi. Mais nous on sait comment on le manipule. Moi j'ai mes stratégies, vous ne le savez pas. Même mon ami ne sait pas comment je gère les choses. Parce qu'il faut garder l'équilibre. Il ne faut pas perdre le pédale. Il y allait faire quelque chose pour moi. Or, il est en train de lui éviter de sortir. Or, il y a d'autres choses, il faut être stratège. Mais vous, il faut vous perdre le pédale. Tu deviens rouge devant la personne qui est en train de perdre le pédale. Je vais donner un conseil. Même si tu vois ta femme avec un homme, un autre homme, n'allez pas toucher cet homme-là, c'est la faiblesse. Récupère ta femme, donne-lui des avertissements. Si tu vas vers l'homme-là, tu es dépourvu. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Même les femmes, il faut faire attention. Si tu vois ton homme avec une autre femme, n'allez pas dire à cette femme-là, c'est la faiblesse. Cette femme-là va se moquer de toi. Je vous donne des pistes, c'est gratuit. Récupère seulement ta femme ou ton homme. Règle avec lui. Donne des limites là-bas. Tu gardes l'équilibre. Si tu pars, tu dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Cet homme-là va se moquer de toi. Il dit, voilà comment je les ai mis dans un truc. Il va se sentir comme s'il est en danger. Je ne sais pas si vous savez cela. Ça sont des pistes gratuites que je vous donne. Il faut être stratège. Tu fais comme si rien ne va. Comme rien n'est là. Tu vois comme tu ne vois rien. Mais hors dans lesquels ça a été réchauffé. Ah Dieu, tu as pris la jalousie. L'église, il y a des fois, un jour, nous allons rester un jour, commencer à réfléchir. Il y a des fois, la jalousie, c'est terrible. Hein? Même si tu n'as pas de biceps, avec la jalousie, tu deviens l'homme le plus fort. Ça, c'est la jalousie. Il te donne des biceps. Or, tu n'as rien. Et tu regardes même l'homme qui est en train de te mettre mal à l'aise. S'il te prend là, il va te... Mais à cause de la jalousie, tu deviens fort. Même toi-même, tu es posé que qu'est-ce que je viens de faire là-bas? Mais je viens de traverser la vallée de la mort. L'église, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Fermez les yeux, l'église.
Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Peuple de Dieu, demande au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas qu'un jour, les temps puissent me rattraper. Mais aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. J'ai besoin de toi, notre Dieu. L'Église, prie le Seigneur, parle-lui. Parce que tu as besoin de Dieu. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Hey, quelle grâce. Wow. Nous avons besoin de Dieu, peuple. Yahweh, aide-nous, papa. Aide-nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel notre Dieu, Père. Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, papa. Les Dieu de grâce. Hey! Il n'y a que toi, l'éternel des armées, papa. Yahweh, alléluia, Jésus. Que notre vie ne soit pas rattrapée par les temps. Yahweh, alléluia, que nous ne puissions pas faire des choses. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous. Il n'y a que toi, papa. Yahweh, nous avons compris. C'est que nous le savons. Il est pas oh, Dieu. Yeah, Jésus. Nous avons besoin de toi. Il y a que toi, papa, marche avec nous, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans cette église. Dans la vie de maman, de papa, de frères, de sœurs. Yahweh, marche avec nous. Que la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.